Eh bien bonjour à tous, c'est le Tony Boy, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement vous vous posez la question de comment choisir son appareil photo. Eh bien dans cette vidéo, je vais faire en sorte que vous puissiez répondre à cette question. Et c'est vrai que je reçois énormément de messages sur mes réseaux sociaux de personnes qui me disent « Voilà, j'aimerais débuter la photographie, quel appareil me conseilles-tu pour débuter ?» Mais malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question puisque ça dépend de plein de facteurs. Par exemple, votre budget. Vous n'allez pas acheter le même appareil si vous avez 3000 € de budget ou plutôt 400 € de budget. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous poser des questions et ça sera à vous de répondre à ces questions. Et au fur et à mesure que vous allez répondre à ces questions, vous allez pouvoir définir l'appareil qui vous convient le mieux. Déjà, premièrement, on peut classer les appareils photo sur 4 catégories. Nous avons les appareils photo compacts, bridge, réflexe et hybride. Alors la différence entre les 4 catégories, c'est que tout simplement que les appareils photo compacts sont petits, légers et très abordables, ils coûtent vraiment pas cher. Alors moi personnellement j'appelle ça l'appareil photo de grand-mère, c'est vraiment un tout petit appareil photo que utilisent généralement nos grands-parents. Donc c'est des appareils photo, comme je le répète, qui sont petits, légers et vraiment très abordables. Ensuite, nous avons la catégorie des appareils photo bridge. Alors eux, c'est complètement différent et ils sont déjà un peu plus gros. C'est pour une meilleure prise en main. Vous avez aussi un viseur, chose que vous n'avez pas dans les appareils photo compacts. Ou en tout cas de très mauvaise qualité. Là, vous avez un viseur d'une meilleure qualité quand même. Vous allez pouvoir aussi également toucher au réglage manuellement de votre appareil. Donc ça va être très intéressant. Vous allez pouvoir toucher au ISO, au shutter, à l'ouverture. Voilà, plein de choses comme ça. Vous avez forcément une meilleure qualité d'image. Et une chose qui est plutôt intéressante aussi, c'est que vous avez un zoom qui est généralement très puissant. Donc le bridge, c'est vraiment l'entrée de gamme des appareils photo réflexe et hybride. Le seul problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir changer d'objectif. Les objectifs ne sont pas interchangeables sur les bridges. Mais sinon, si vous n'avez pas forcément un très gros budget, le bridge peut être très intéressant pour débuter la photographie et commencer un petit peu à toucher au réglage, au balancé blanc, au ISO, etc. Ensuite, nous avons la catégorie des appareils photo réflexe. C'est, je pense, la catégorie la plus célèbre aujourd'hui. Les réflexes ont quoi comme avantage ? Déjà, les objectifs interchangeables, ça c'est incroyable. Vous allez pouvoir changer d'objectif comme vous le souhaitez. Vous allez avoir un viseur vraiment de la meilleure qualité possible puisque c'est un jeu de miroir. Donc vous allez voir en temps réel votre image et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Vous allez avoir une meilleure qualité d'image, une grande réactivité de l'appareil. Vous allez pouvoir toucher à tous les réglages que vous pouvez avoir dans un appareil photo. Voilà, ça c'est très intéressant. Les réflexes sont vraiment très intéressants puisqu'on peut vraiment tout personnaliser, tout toucher soi-même. Et en général, c'est aussi très bien de commencer avec un réflexe parce qu'au moins, on a de quoi faire, de quoi s'amuser, de quoi apprendre sur un réflexe. Vous aurez aussi également, par rapport au bridge par exemple, un meilleur rendu des couleurs sur un réflexe, une meilleure qualité en basse lumière éventuellement, enfin bref. Tout sera meilleur sur un réflexe que sur un bridge évidemment, c'est plus cher, mais derrière vous avez une compensation sur la qualité de votre image. Alors je trouve que les réflexes par contre ont une contrainte, c'est qu'ils sont très lourds. Forcément vous avez le viseur où c'est des petits miroirs, tout l'appareil fait que c'est lourd avec l'objectif en plus, c'est très lourd. À vous de voir si vraiment ça vous dérange pas, tant pis, le réflexe c'est très très bien. Mais si cela vous dérange, eh bien vous pouvez partir sur la 4e catégorie, les appareils photo hybride. En fait, les appareils photo hybrides, c'est très simple, c'est la puissance d'un appareil photo réflexe dans un appareil qui est compact et léger. Voilà, tout simplement. Donc déjà, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est quel type d'appareil photo j'ai envie de prendre. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'aller en magasin, aller dans un magasin de photos et demander à prendre en main les différents catégories d'appareils photo, de prendre en main un bridge, de prendre en main un réflexe, de prendre en main un hybride et déjà de faire votre avis dessus. Peut-être que vous allez préférer la prise en main d'un bridge que plutôt qu'un réflexe parce que le réflexe c'est peut-être trop lourd pour vous, j'en sais rien. Donc je vous conseille fortement d'aller visiter un magasin genre typiquement la Fnac ou même un magasin spécialisé dans la photo pour pouvoir prendre en main les appareils, c'est très important. Ensuite, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est le budget. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas acheter le même appareil si vous avez 3000 € de budget ou que si vous avez 300 € de budget. Non, ça va pas du tout être la même chose. Mais en gros, pour faire simple, si vous avez moins de 200 € de budget, orientez-vous vers un appareil photo compact ou alors un appareil photo bridge, peut-être d'occasion que vous trouvez sur internet. Faites attention aux arnaques quand même, faites très attention. Mais si vous trouvez un bridge, prenez un bridge. Vraiment en priorité, prenez un bridge. Mais sinon, si vous ne trouvez pas de bridge à votre prix, à votre budget, prenez un appareil photo compact. C'est déjà très bien pour commencer. Vous inquiétez pas, ou même votre téléphone. Peut-être pas forcément acheter un compact, mais utilisez votre téléphone, apprenez à cadrer, etc. Mais voilà, si vraiment vous voulez acheter un appareil photo,
partez sur un compact si vous avez moins de 200 € de budget. Ensuite, si vous avez environ entre 200 et 500 € de budget, en général c'est ce que vous avez tous comme budget, et bien là je vous invite fortement à aller vers un appareil photo bridge, sauf si bien sûr vous arrivez à trouver d'occasion un appareil photo réflexe ou hybride, ça peut être vraiment super intéressant, mais partez plutôt sur un appareil photo bridge, parce que déjà ça va être très compliqué de trouver un réflexe ou un hybride, parce que si vous achetez l'appareil photo hybride, il faut acheter aussi l'objectif qui va avec. Il faut penser aussi au budget de l'objectif, c'est pour ça que les objectifs ça coûte très cher, donc si vous avez en général entre 200 et 500 €, partez sur un bridge. Pour commencer, c'est déjà très bien, vous allez pouvoir vraiment régler votre appareil, commencer un petit peu à toucher au réglage, aux balances des blancs, aux ISO, enfin bref, à plein de choses comme ça. Ça va vous revenir à moindre coût puisque l'objectif est ancré dans l'appareil, enfin l'objectif n'est pas interchangeable. Du coup, vous allez pouvoir quand même vous amuser avec et commencer à pratiquer. Ensuite, si vous avez plus de 500 € de budget, en général entre 500 et 1000 € de budget, et bien là, n'hésitez pas à partir sur un réflexe ou un hybride. Voilà, tout simplement. Ce sont les meilleurs appareils, prenez-les en entrée de gamme, vous inquiétez pas. Vous avez le budget nécessaire pour acheter un appareil et un objectif pour débuter. Souvent, c'est vendu en pack, donc renseignez-vous bien, allez dans les magasins pour demander des conseils. Et après, bien sûr, si vous avez bien sûr plus de 1500 € de budget, partez sur un hybride avec un très bon objectif. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser, mais en général, tous ceux qui débutent, ils débutent rarement avec autant de budget. En tout cas, ils débutent avec un petit budget pour voir si ça leur plaît. Si vraiment vous avez un gros budget, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Là, je pourrais vraiment vous orienter avec le type de photo que vous allez faire, choisir le bon objectif pour vos photos. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Par contre, une seule chose que vous devez retenir si vous achetez un appareil photo réflexe ou hybride, c'est que l'objectif est beaucoup plus important que l'appareil. Et oui, souvent on fait l'erreur que d'acheter un très bon appareil et un objectif qui n'est pas forcément ouf. Et c'est là l'erreur, parce que l'objectif c'est un peu les lunettes de votre appareil. Si vous mettez des lunettes où vous ne voyez pas grand chose, vous n'allez pas voir grand chose après. Alors que si vous mettez des très bonnes lunettes, vous allez bien voir et là vous aurez une meilleure qualité d'image. Donc l'objectif en général, moi je prends ça en pourcentage, l'objectif c'est 70% de votre budget. Ça doit représenter vraiment 70% de votre budget. Donc c'est pour ça que je vous conseille souvent de prendre un appareil photo vraiment entrée de gamme, un appareil photo réflexe ou hybride entrée de gamme et de mettre le prix sur l'objectif. Donc voilà, ça c'était un conseil que je pensais très important. Dernier petit conseil, il n'existe pas d'appareil spécialisé dans tel ou tel domaine. Si vous faites des photos, je sais pas moi, de portraits, il n'existe pas d'appareil spécialisé dans les photos de portrait. Si vous faites des photos animalières, il n'existe pas d'appareil spécialement conçu pour faire des photos animalières. Il y a des appareils qui vont avoir des fonctionnalités plus ou moins intéressantes pour tel ou tel domaine, mais tous les appareils peuvent faire tout type de photos. C'est pas ça qui va faire que vous allez faire des meilleures photos dans votre domaine. Ce qui va changer, ce qui va être important, si vous achetez par exemple un appareil photo réflexe ou hybride, ça va être l'objectif. Si vous faites des photos animalières, il va vous falloir un téléobjectif et non pas un grand angle. Si vous faites des photos, je sais pas, de portrait, vous allez peut-être préférer un 35 mm 1.4 ou un 50 mm 1.4 que plutôt un 400 mm. C'est très important de faire la différence parce que souvent on me dit Thomas, quel appareil me conseilles-tu pour faire des photos, je sais pas moi, de mes chevaux. Tous les appareils photo peuvent prendre tes chevaux en photo. Donc c'est ça que j'aimerais mettre aussi un point dessus. Il n'existe pas d'appareil photo spécialisé dans tel ou tel domaine. Tous les appareils photo peuvent prendre n'importe quelle photo. C'est l'objectif qui va être très important dans ce cas-là. Après, en ce qui concerne la marque, en général, si vous faites plus des photos, orientez-vous pour débuter vers Canon, Sony ou Nikon. Voilà, en général, ces trois marques-là sont vraiment un peu plus spécialisées dans la photo pour entrer de gamme, pour commencer à débuter. Ils sont vraiment très abordables. Ensuite, si vous voulez faire plus de la vidéo, partez plus sur Canon, Lumix ou Sony. Voilà. Si vous faites plus de vidéos, partez sur ces trois marques-là. Et si vous faites les deux, partez sur du Sony, Canon. Voilà, soit un des deux. En général, ils sont très bons en photo et en vidéo. Pour commencer, c'est déjà très bien. Moi, je me souviens, j'avais commencé avec un Canon, donc c'était super. J'ai pu apprendre plein de choses avec. Donc vraiment, n'hésitez pas. Après les marques, moi je vous en conseille pas une. Moi je veux rester neutre dans cette vidéo. Si vous voulez partir aussi sur du Fujifilm, sur du Leica, n'hésitez pas à partir sur ce type de marque. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, prenez la marque qui vous plaît le plus. Ce qui est important quand vous choisissez un appareil photo aussi également, outre la prise en main, ça va être peut-être aussi l'interface. Par exemple, il y a des marques que moi j'ai du mal à utiliser parce que je me perds facilement dans les menus. C'est pas
c'est pas agréable, tout ça. Donc voilà, moi il y a des marques que je n'aime pas utiliser et d'autres que j'aime bien utiliser. Donc peut-être que vous aussi, donc c'est très important d'aller en magasin, ça je le répète encore une fois, allez en magasin, allez prendre les appareils photo en main, allez dans les menus, trifouillez là-dedans. Si c'est compliqué, regardez une autre marque et peut-être que ça va être beaucoup plus simple pour vous. Voilà, il faut vraiment que vous recherchiez la marque qui vous corresponde, qui vous plaise aussi également. Et une fois que vous avez la marque, déjà là vous pouvez regarder un petit peu leur modèle entrée de gamme dans la catégorie qui vous intéresse et au final vous allez peut-être vous retrouver avec un choix de 2 appareils alors qu'au début vous en avez 15 qui étaient devant vous. Là au final vous avez fait un petit tri et il vous reste plus que 2-3 appareils. Après à vous de voir selon les caractéristiques qui est le meilleur, qui vous plaît le plus. Dans tous les cas, le premier appareil photo est forcément bénéfique pour apprendre la photo. Voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'ai beaucoup parlé. Peut-être que je vous ai perdu, mais si je vous ai perdu, n'hésitez pas à venir sur mon Discord qui est en lien dans la description. C'est un Discord spécialement conçu pour ceux qui veulent débuter la photographie, débuter la vidéo, ou même si vous êtes amateur, professionnel, n'hésitez surtout pas, on est vraiment énormément, on commence à vraiment être beaucoup sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le but de ce Discord c'est tout simplement de se partager nos photos, nos conseils, nos avis, donc c'est très bienveillant et vraiment le but premier de ce Discord c'est vraiment le partage de connaissances au niveau de la photo et c'est là-bas aussi que je discute, je papote beaucoup de photos, de vidéos, donc n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Et si jamais vraiment vous voulez pas venir sur le Discord mais que vous avez quand même des petites questions, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, peu importe. N'hésitez surtout pas, moi je suis très ouvert, je réponds à tout le monde. Donc j'attends votre message. D'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao!